Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Amen. Chaque instant que Dieu nous donne, It's time God gives to us. c'est une grâce immense. Great. Si nos frères, dont celui qui est décédé, The brother who died last week. n'avait pas servi le Seigneur pendant sa vie, Did he say the Lord during his life? la fin de ses jours serait mauvaise. The end of his life is bad. C'est pourquoi quand nous vivons, That's why when we are alive, ne regardons pas aux situations qui nous entourent. don't look at the situation surrounding us. Depuis que l'homme a péché, This man sinned. la mort est notre portion. Death is our portion. La maladie, Sickness c'est notre is our portion. portion. Même les croyants, Even the believers, tout le monde, everybody, parce que tous ont péché all have sinned. et sont privés de la grâce de So Dieu. portion of God. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur. Glory be to our God. Lui, il est venu corriger tout cela We want to correct everything pour recréer le monde par son sacrifice. and make the world of His Gloire lui soit glory rendue. be to Him. Avant de toucher un peu cette partie de notre cantique, Before touching the bit of our song, nous voulons dire merci au Seigneur I want to say thank the Lord pour la présence parmi nous de notre sœur Denise, among our midst, Dennis, frappée par la mort de sa sœur. hit by the death of his sister. C'est très triste, hein? Very sorrow. Quand moi j'étais en classe de 5e année primaire, When I was in five grade in primary school, nous avons perdu notre sœur aînée, we lost our elder sister, belle, beautiful, forte, strong, populaire. popular. C'est comme si la vie de la famille prenait fin. And like the love of the family was going to an end. C'était difficile. Very difficult. Ma sœur qui vient avant moi So that come for me. a tellement pleuré que j'ai encore cette scène dans ma tête. Thank the Lord and other feeling my Elle a sillonné les villages. what wrong through all this. Sortez, levez-vous. Come out, wake up, come out. Ma sœur est décédée. My says, C'est dur, very tough. mais c'est ça le monde. Sœur, That's the war. nous avons beaucoup prié pour toi. We pray a lot for you. Les requêtes ont été déposées. Request were Nous sommes ensemble. together. Christ a apporté la solution à tous ces problèmes. Solving all the problems. Séchez vos larmes. There are tears. Nous sommes en route vers une cité When the road was où city, il n'y aura pas de douleur, where there no pain, il n'y aura pas de pleurs, no crying, il n'y aura pas de nuit, no night, il n'y aura pas d'inquiétude. no worries. Nous sommes en chemin vers cette cité On the way toward that city. dont Dieu lui-même So God himself, est le constructeur the builder, et l'architecte. C'est lui qui a conçu le plan. the plan. Paul nous dit que Paul saying that vers où nous allons là, where we are going, personne n'a une idée de cette cité-là. no one has an idea of C'est ce qui what n'est jamais venu dans l'esprit de They l'homme. don't come to the spirit of man. C'est de ces choses que nous devons nous réjouir. We don't see this. Sinon, I don't know why. le monde va nous tromper. They want to deceive us. Ensuite, Okay? nous réjouissons Rejoicing. de la présence de notre frère Pascal. Our brother, our brother Pascal. Il est là, il est plus gros que moi. He's very strong than me. Il est plus intelligent que moi. I'm telling you than me. Amen. Amen. Frère, Brother, si tu as un mot, je sais, hein, brother, what? le temps on est pressé, mais si tu as un mot à dire, I don't know what to say. dis-le. Amen. Donnez le micro au frère. C'est un précieux frère. The precious brother. Gloire à Dieu. Glory to God. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Pascal. Oui. No, Et j'étais là il y a 4 ans de cela. I was there 4 years Pendant que ago. j'ai l'opportunité d'aller étudier en France. I was supposed to go to Et je suis de Manchester. retour pour les vacances. Donc très heureux d'être parmi vous. Amen. Et je disais le dimanche passé au frère Pascal que on a vraiment une chance d'être dans l'église du message. Parce qu'ailleurs, c'est pas comme ça. Ailleurs, c'est d'autres réalités. Ailleurs, c'est d'autres réalités That's what the other things. où vous avez des choses qui se passent dont vous ne pouvez même pas imaginer.
sit happy, you don't carry mind. Moi, je me rappelle quand je suis parti parce que j'avais l'habitude de prier au centre. Et quand je suis parti, on m'a invité dans une église. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé une image, un poster du pasteur qui était affiché en gros caractères comme ça. Et je me suis dit directement que je ne suis pas dans le bon endroit. Donc, voilà, je me suis retourné. Et la deuxième fois qu'on m'a invité encore dans une église, c'était, je suis rentré dans l'église, je vais faire court. Je vais faire plus simple. Voilà. Je suis rentré dans une église et le pasteur qui commence à prêcher ouvre la Bible. Je ne sais pas de quelle Bible il avait, mais il a sorti un passage que je ne trouvais pas dans ma Bible. Je me suis même posé la question quelque part. J'ai un peu douté de ma connaissance biblique. J'ai douté de ma connaissance biblique. Et après, je me suis rendu compte exactement. Après, j'ai compris que ce n'était pas la Bible que nous avons dans le message. Amen. Amen. Donc, moi, je suis très content. Parce que c'est ce message qui m'a porté quand je suis parti. Et dans une société où la majorité des gens sont dans une situation où ceux qui vont à l'église vont parce qu'ils veulent juste se défaire de cette situation sociale. Et donc, c'est pas vraiment le message dont on a besoin qui est prêché. Donc, on est fiers. Et on a cette grâce-là quand on est du message. Amen. Amen. Et pour finir, je remercie l'ensemble des frères de l'église pour vos prières. Parce que depuis que je suis parti, jusqu'à maintenant, la grâce de Dieu opère dans ma vie. Je remercie beaucoup le Seigneur et je suis très très heureux d'être là en présentiel. Parce que je suivais les cultes en ligne. Parce que je regardais l'église en ligne. Souvent c'était l'église de la Côte d'Ivoire. Et tantôt c'était l'église d'ici que je révisais. Quand on ramenait les messages dans le groupe Messenger, WhatsApp. Et donc je remercie chacun. Et je suis très content les frères d'être parmi vous. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons nous réjouir. J'ai dénommé même ma communication ce matin. J'ai appelé la communication de ce matin. Moi j'aime écrire. J'ai vu Pascal de suite, c'est-à-dire que notre conversation, ça a donné naissance à une prédication. Nous sommes comme des journalistes, comme des pêcheurs, des gens qui pêchent, en quête d'événements, à la recherche d'événements, à la recherche des situations que nous pouvons mettre en face de la parole de Dieu. Mon frère a dit, soyons heureux. Même là-bas, l'Occident aujourd'hui, la plupart des prédicateurs même sont d'origine africaine. On a fermé les portes à Jésus-Christ. Quand vous allez dans les églises occidentales, même la chorale, 3 à 4 vieilles personnes. 2 or 3 old people. Les églises se vident. On n'a plus le temps. No time. Je peux faire 6 mois. 6 months dans la même chambre que frère Serge. The same room that on ne se voit pas. Don't see ourselves. Amen. Amen. Et le frère dit soyons heureux. Be happy. Il a parlé d'une Bible. Il ne sait d'où ça vient d'ailleurs. Frère, c'est dans ce monde-là que nous sommes. Que Dieu conduise la prédication de ce matin et tout l'engagement de chacun de nous.
pour nous conduire à la perfection. Gloire à Dieu. Pour gagner en temps, nous allons nous mettre tout est lié à la communication de notre frère Pascal. Amen. Matthieu chapitre 10. Matthew chapter 10. On aurait lu un seul verset, mais il faut que le contexte soit là. Il faut que nous créions l'atmosphère. Amen. À partir du verset 7, Matthieu 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Pour terminer, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Et Dieu apporte toute sa bénédiction à la lecture de cette parole. Alléluia. Amen. On aurait pris seulement les versets 15. Mais vous comprendrez pourquoi nous sommes montés plus haut. Je vous dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureuse que cette ville-là. Voici, c'est ça la prédication. Voici, le centre de la prédication. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Amen. Frère, Jésus était prêt à s'en aller. So ready to go, à quitter la terre. Et il savait que il laissait les disciples et les apôtres sur un terrain dangereux. Alléluia. Non seulement pour leur vie physique, mais pour la chose la plus précieuse, laquelle c'est l'évangile éternel de notre Seigneur. Paul a dit dans sa prison, j'ai des liens dans mes mains, mais l'évangile n'est pas lié. Alléluia. D'une manière à une autre, la mort peut contribuer à la propagation
propagation de l'évangile. Proclaimer of the gospel. Dans le livre des Actes chapitre 1, Look at Acts Apostles. Jésus s'envolant au ciel, Just going up to heaven. il dit à ses disciples, allez sur toute la terre, To the temple around all the world. à travers toutes les nations, To all the nations. les peuples, les royaumes, The kingdom. les gouverneurs. The governor. Alléluia. Amen. Les apôtres pouvaient ne pas comprendre comment ils allaient aller à travers le I monde. don't know how to understand and go no Mais- but On a décapité Jacques. they started Jack. On a tué l'autre de l'autre côté. Killed On them. a emprisonné Pierre. Prison Peter. Ils étaient obligés de se disperser. Blood to Et en se dispersant, scattering themselves. la volonté de Dieu s'accomplit. The will of God accomplished. Philippe s'est retrouvé dans la Samarie From Samaria. quand ils étaient ensemble. Quand ils étaient When they ensemble. were together. On parlait bien de Philippe, hein, mais ce n'était pas comme ça. Mais regardez dans le livre des Actes chapitre 8, Out of chapter 8. comment Philippe a rencontré l'eunuque When we met the Edom. et les paroles qui ont été échangées. And the dispute they had. L'eunuque lisait. It was really. L'Esprit Saint dit à Philippe, cours, va à côté de lui. Go get to, you know. Et Philippe lui dit, mais tu comprends ce que tu dis? You understand what I really. L'eunuque dit, mais comment vais-je comprendre s'il n'y a personne qui m'explique la profondeur des choses? Explaining deeply. Philippe s'approche. Put closer. Il explique And le explain. plan caché de Dieu à The plan l'eunuque. of God to the Edom. L'eunuque, il dit à l'eunuque, You know, crois au Seigneur Jésus-Christ Lord Jesus et Christ. tu seras And sauvé. you say, Et puis l'eunuque même prit prendre la direction. took the direction. S'il y a l'eau, voilà l'eau ici là. Frère, Brothers, c'est l'occasion de vous dire, the question to tell you. on n'a pas besoin d'autres préparatifs matériels, No, no, the financiers, humains pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. See the Lord. Allez, Amen. Go. dès que votre cœur est touché, All the heart to be touched. voilà le Behold, it's water. pourquoi on attend. What are we waiting for? Mais baptise moi. Il fut baptisé, The il baptized. reçut la vie. Amen. 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 C'est comme ça que l'évangile se propage. So that the gospel is Allez dans toutes les go nations. to all the nations. Mais avant cela, Before that, il dit, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Frère, la semaine nous étions là. the week we were here, Parlant du temps, talk about time. les moqueries des hommes. The mockery of Dans men. 2 Pierre chapitre 3, Chapter 3. on dit il viendra des moqueurs sur la terre. So the mockers upon her. Comme dans nos temps passés, And the time quand Noé construisait l'arche, when Noah was les constructing the ark, gens se moquaient. people were mocking Et ils him. resteront dans cette moquerie This mockery, jusqu'à ce qu'une fin terrible les surprenne. up in the terrible time, Alléluia. surprised them. Gloire à Dieu. Glory to God. Le temps est proche. Time is closer. La fin de toutes choses arrive. Les moqueurs viendront. Mockers will come. Ils vous diront depuis combien de temps. To tell you, On nous a dit Jésus-Christ est à la porte. Frère, Brothers, Dieu God n'est pas dans le temps. is not in time. Je vous ai dit ici, je ne sais si c'était un dimanche ou la semaine, We can tell que you le temps, the time. ce n'était que des parenthèses. Sit back. Ici, c'est l'éternité. What is eternity? That's Et right. ici, c'est l'éternité. That's eternity. Même le millénium, c'est dans le temps. The millennium is in time. Et quand le millénium prendra When the fin, millennium will finish, tout débouchera dans all l'éternité. is going to C'est là-bas que nous voulons aller the servir. Stephanie, Secouer là, elle est fatiguée. shake it, time. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Thank you, God. Que le temps ne nous trompe pas. And the time Lord Les Jesus, moqueurs viendront. the mockers will come. Alors, j'ai fait une estimation. Make an estimation. Le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. And people observe 40 years in the desert. Quand on est tranquille, là, on peut évaluer. 1000 ans pour Dieu, c'est un jour. Um, Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. one
J'ai fait des calculs à part de cela. Israël n'a pas fait 2 minutes dans le désert. Dites Amen. La fin est proche. Non. Si Dieu un jour s'est mis là, et se retarde, c'est pour qu'on soit sauvé. Il ne peut aucun des jours de se perdre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est sûr. Matthieu 10 d'abord. Ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, frère. L'homme de Dieu ne doit pas se préoccuper de beaucoup de choses. Que l'occasion soit favorable ou non. Prêche ma parole. Parce que il viendra un temps où les gens ne voudront pas écouter la sainte doctrine. La vérité blesse. Nous sommes d'accord? La vérité blesse. Quand frère Pascal aime suivre les femmes, vous venez me dire, ne suis plus une femme. Sur le champ, c'est la bagarre. Ça blesse. Mais la vérité est venue pour nous laver. Nous sommes nés dans la sainteté. C'est quand frère prêche. Quand nous écoutons les prédications de frère Branham, ici ce n'est pas bon. Ne prenez ni on, ne vous accompagnez pas. Allez prêcher l'évangile. Il viendra un moment où on dit les femmes, les mères, c'est pas bon. Eux, dans leur assemblée, on n'enseigne pas ça. Ils vont caresser les oreilles. Ceux qui veulent entendre la pédophilie, l'homosexuel. Nous allons bénir le mariage homosexuel. Les frères, hey, frère, disons-nous la vérité. Qui a besoin de réfléchir 2 secondes pour rejeter ça? Non, on va voir la conférence épiscopale. La dernière rencontre du pape avec le souverain, les évêques du monde, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Non. Soyez prudents comme des serpents. Le serpent, avant qu'il me touche à quelque chose, c'est comme ça d'abord. Est-ce qu'il peut s'engager? Il y a même un serpent qu'on appelle le serpent à sonnette. Serpent à sonnette. Il a une queue là. C'est comme une cloche. Frère, le serpent ne mord pas parfois pour mordre. Il te mord, il va te manger. C'est parfois c'est quand on le piétine. C'est pas ça. C'est quand il y a danger. Quand vous ne savez pas mordre quelqu'un, vous allez vous demander. D'abord le vénin là, il doit le gérer. Très bien. Le serpent ne doit pas gaspiller son vénin. C'est ça la chose. Si mord quelqu'un, il y a un problème. Ce serpent à sonnette là. En plus, quand il voit frère Tiempo jusqu'à la porte là, il est là. Il fait la tiens. Soyez prudents comme des serpents. Le monde est miné. Amen. Gloire à Dieu. Et retournons dans les versets. Dans quelques villes où vivez ces 11, au village que vous entriez, informez-vous aussi si trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Frère, c'est ça le discernement. On ne vient pas, frère. Je connais, on avait un collègue depuis notre enfance. C'était un croyant de l'église protestante. Il va dans un village, il dit bon, écoutez, je suis venu, je m'appelle Pascal. Celui qui croit son gris-gris là, je suis arrivé. Frère, je ne sais même pas s'il a atteint 20 ans. Il est mort.
C'est comme les frères qui parlaient du prédicateur qui a dit les lions, ouvrez la cage. Les lions. Il a été mangé là-bas. Soyez prudents. Même quand Paul voulait aller quelque part, le Saint-Esprit lui a dit n'y va pas. Branham ne voulait pas aller à Israël pour apporter l'évangile, même jusqu'à l'aéroport. Le Seigneur, l'Esprit lui disait soyez prudents, frère, c'est pas comme ça. Vous êtes François, venez, je suis là. Nous allons nous montrer aujourd'hui. C'est pas ça. Soyez prudents. Comme des serpents. Innocents comme des colombes. Alléluia. C'est ça la connaissance. Le discernement. L'intelligence. Amen. On va sauter. Et regardez là, frère. On ne sera pas bien reçu partout. Christ dit au verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce qui est important vient. Au verset 15. Écoutez ceci, sœurs, frères et sœurs. Je vous le dis. Le pays de Sodome et de Gomorrhe, au jour du jugement, je vous dis en vérité, verset 15, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ça veut dire quoi? Des avertissements. C'est nous, hein? Parce que les apôtres avaient déjà la parole de Jésus-Christ qui est l'évangile. Ils avaient l'Ancien Testament. Tout était au complet. Aujourd'hui, frère Pascal est en France. Il a l'évangile au complet. Dans sa main et dans son cœur. Faites attention. Au jour du jugement, Gomorrhe et Sodome, où il y avait la sodomie, la Bible dit dans Éphésiens 5 et la suite, ce que ces gens-là font, vous ne pouvez même pas prononcer ça. Frère, ils ont pris un événement en Côte d'Ivoire où les sectes sataniques se sont donné rendez-vous dans une salle. Ils devaient passer la nuit là-bas à faire ce qu'ils veulent. Frère, n'imitons pas le monde. Le matin, dans la salle, on trouvait le sang sur lui, le déchet, caca partout. Et c'est ce que ces gens-là faisaient là-bas. Et c'est ça le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ, en quittant le monde, il dit aux apôtres, soyez prudents, soyez innocents. Marcher avec la parole. Parce que le monde dans lequel nous vivons là, c'est un dangereux piège. Vous voyez que c'est aujourd'hui seulement. Sodome et Gomorrhe étaient peuplés. Les affaires prospéraient. Mais la Bible dit, au jour du jugement, nous serons plus sévèrement traités que les gens de Sodome. Pourquoi? Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Touchons un peu la première partie. Amen. Verset 1er. Les deux anges arrivèrent à Sodome à quelle heure, frère Joël? Qui est prêt? Le soir. Le soir.
On souligne ça. Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. At evening. C'était des prédicateurs. They were preaching. Amen. Amen. Le soir. Evening. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Frère, vous voyez le comportement d'un homme de Dieu. Remplacer serviteur par esclave. Vous comprendrez combien de fois nous devons être humbles. Entrez dans la maison de votre serviteur. Soyez mes serviteurs. Dans le livre de Marc, on avait dit, les disciples se sont approchés de Jésus-Christ. Dis-nous qui est le plus grand. Moi, je vais être le premier. Celui qui va être le premier, c'est lui qui sert les autres. Amen. Amen. Entrez dans la maison de votre serviteur. Enter the house of your servant. Continuons, les bonnes choses viennent. Coming. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre chemin. Non! Non. Voilà un détail caché. Et je vais vous dire quelque chose. Les anges disent non! Non. Répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Frère, je vais vous raconter une scène. Je connais un parent qui est croyant aujourd'hui. Il est né dans un milieu musulman. Il était chauffeur. L'église aussi ne fréquentait pas comme ça. J'ai dit, hey, il faut que tu pries. Étant d'enfant, il n'avait pas de force. L'autre savait que c'est des sauveurs. Ils ont dit, nous passons. L'autre dit, non, restez. Nous devons persister sur nos caractères de croyants. Alléluia. Écoutez maintenant. Cet homme-là, mon ami là, on dit non, 6 heures de prière. Comme étant un enfant, il n'avait pas d'autre force. Il n'avait pas de langage comme ça pour parler, pour convaincre les gens. La journée, qu'est-ce qu'il faisait? Partout il y avait des patates, il cherchait à les manger. En plus, beaucoup de patates, vous savez pourquoi? Dès qu'on dit prière, il pète pour que les autres laissent. Frère, les enfants de Dieu, d'une manière à une autre, n'accepteront jamais ce qui ne vient pas de Dieu. Il a refusé. Et ils sont allés en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Dieu vous bénisse. Ils sont allés à Yamoussoukro. Les gens priaient, lui il était chauffeur, il s'est promené. Il s'est promené. Viens, on va prier sur toi. Il est venu, on a prié sur lui à l'église. Un jour, il fait un songe. Quelqu'un nous prend la main. Le Seigneur Jésus. Il nous prend la main. Il marchait. Ils ont vu 2 chemins. Il y avait une voie propre, large, spacieuse. Chacun fait ce qu'il veut. Arrivé là-bas, nous sommes dans le Genèse 19 toujours. Jésus lui dit, tu veux passer par là. Le frère dit, Seigneur, moi c'est pas ici. Il y avait un autre chemin rocailleux. Il y avait des épines. La brousse était là. Les trous étaient là. Jésus dit, bon, ok, toi c'est là-bas. Il dit, hey, Seigneur, moi c'est pas ici. C'est comme ça. Le Seigneur le sait, mais il connaît notre cœur. Insistons pour dire que c'est lui mon guide. C'est lui mon sauveur. Je n'irai nulle part. Ils ont pris le chemin difficile.
difficile. No difficult On road. monte, on descend. Go up and down. Frères et sœurs, Brothers and sisters. ça c'est Jésus qui lui a montré ça. Jesus showed you. La finalité c'était quoi? The finality was what? Ce chemin, cette voie large. That Broadway. Ils ont trouvé au bout de cette At the voie-là end of the road. les gens habillés en giade, les All musulmans the covered en noir, dans la boue, in the dark and mud. et ils criaient sans cesse, Cried out, saying, venez nous sauver, come and save us. venez nous sauver, Come and save us. venez nous sauver, venez au secours. Come and save us. Amen. Amen. Il ne pouvait pas avoir quelqu'un. You don't have no one. Ces chemins larges That Broadway. et spacieux là, cette voie-là, That road. c'est ce que beaucoup veulent emprunter Now aujourd'hui. you want to pass. Mais nous en Christ, Seigneur, je ne veux pas retrouver ça là. I don't want to go down. Amen. The crooked road. Et au bout du chemin, At the end of the road. c'était la cité de Dieu. And the city of God. Je ne veux pas cette I voie-là. don't want this. C'est le monde. C'est ces convoitises. The lost. Les anges ont dit non, nous ne voulons pas aider. Restez. Jésus a dit vous êtes bénis, restez. No one. Les anges restent. Genèse 19. Just Mais l'autre les pressa tellement, verset 3, qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangeaient. La scène va continuer. still continue. Ils vont chercher à coucher avec les anges. That we want to stay ended. Cette ville This town. où Where? l'histoire de coucher entre hommes et hommes. Et ici, ça prend naissance. C'est pourquoi on dit c'est le sodomisme, Sodome. Sodom means Sodom. Femme contre avec femme. Woman and woman. C'est dans cette ville-là In that town. que l'autre en tant qu'homme de Dieu vivait aussi. Lord being man of God staying. Frère, l'autre, l'ange a tiré l'autre. Bring out Il a fait entrer. the enter. On cherchait les étrangers. Looking for the strangers. L'autre est sorti prêcher la parole. Lord came out preaching the word of God. Frère, il a prononcé le mot. About the word. Ne couchez pas avec mes étrangers. Voici mes filles. The dog. Ils n'ont pas entendu. You hear? Amen. Amen. On descend. You come down. Verset 12. That's what. Les hommes dirent à l'autre, qui es-tu encore ici? Qui as-tu encore ici, frère? Brothers. Gendre, fils, verset 12. That's what. Fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ces lieux. Parce que le cri contre les habitants est grand. Ces habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit. Écoutez encore la deuxième phase de prédication de l'autre. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter, comme s'il jouait. Frère, l'appel que l'autre a lancé, le même appel, Same calling. dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, verset 5, 6, 7, la Bible dit, l'autre, c'est prédicateur. It's a preacher. Aujourd'hui encore, on vous dit, sortez, sauvez-vous. Ils n'ont pas voulu. You don't want it. Mais nous allons voir pourquoi. Why? Dans Matthieu chapitre 15, Sodome, les habitants de Sodome et de Gomorrhe seront moins traités que nous au jour du jugement. Pourquoi? Why? Descends. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Frère, maintenant, pour être simple, la prédication a commencé à quelle heure? Le soir, amen.
Et maintenant ici, c'était la fin. C'était à l'aube. Amen. Morning. Frères et sœurs. Brothers and sisters. Et ils ont reçu la parole de Dieu. You receive the word of God. Du soir à l'aube. From evening up to morning. Ça fait 24 heures. Ça ne fait pas 24 24 heures. hours. Amen. Frère Jurès, depuis quand on te prêche l'évangile? From what the sun preaching is 8 jours. day and night. Moi, depuis l'école primaire, From the primary school, moi-même, je prêchais déjà l'évangile. that preaching, Sans le savoir. that don't knowing it. Frère Jacques, That depuis quand on prêche la parole de preaching Dieu? the word of God. Des années et des années. Years and years. Vous saurez maintenant Laughing. pourquoi Why? Jésus dit que nous serons plus sévèrement traités. Nous avons l'Ancien Testament, Now the Old Testament. nous avons le Nouveau Testament, nous avons les brochures. Frère, les voilà couchés ici. Là. Sleeping there. On ne demande même pas. Surtout que les tablettes sont venues. Purposely. Les petites couches, c'est la parole de Dieu. C'est même tellement agréable. Quand tu te fatigues avec ça, là, au coucher, tu mets encore les écouter avec nos tablettes là. Ça avance, ça continue. Frère, Brothers, si nous ne restons pas fidèles, no stay faithful. persévérants, nous serons jugés plus que les gens de Sodome et de Gomorrhe. Frère Pascal, au milieu de ce monde perverti, The perfect piece of war. l'Afrique, il dit, ils nous ont mêlés. Hein? Yeah, that's L'Afrique, ça va. Frère, it's okay. un jeune était aux États-Unis. And young man was at the United States. Il est venu. Okay? Il dit, tonton Pascal, ça va? Oui, ok, merci beaucoup. Thank you very much. Aux États-Unis, In the University of America. frère, Brothers, je regarde frère Jaurès comme ça. I don't want to just Il tourne, il voit encore frère Pascal le regarde. Frère, il peut prendre un revolver et tirer sur lui. just let the Vous allez à la justice pour faire, il va me ressusciter. don't read me out. Non, c'est fini là. Finish. Il tire sur toi. Shoot up. Aujourd'hui, Today, nous avons la we possibilité, have the possibility oh Seigneur, de rendre un culte agréable à Dieu to have a person pendant tout le temps de notre vie. time of our life. Romains chapitre 12. Romans chapter 12. Sodome était perverti, Someone was corrompu. corrupted. Mais écoutez aujourd'hui, l'autre a insisté, Lord is on n'a pas compris. You don't understand. Écoutez, Romains 12. Romans chapter 12. Aujourd'hui encore, Today again, l'évangile est prêché. On insiste. Écoutez ce que Paul dit aux Romains. Paul told the Romans. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. 1 and 2. Alléluia. Amen. Je vous exhorte. Donc, frère, dans exhorter, il y a supplication. Dans exhorter, il y a je prends vos pieds. Je vous demande pardon, suivez le Seigneur. Follow the Lord. Je vous prie, je vous encourage. Je vous invite à suivre le Seigneur. Je vous exhorte, frère, Urging you. par les compassions de Dieu. Frère, frère, moi j'ai même envie de mettre compassion au-dessus de tout. C'est-à-dire la compassion. Lord. La compassion, c'est-à-dire que tu as péché, ce n'est pas mon problème. Je pardonne. Par les compassions de Dieu, Mercies of God. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Mais le verset 2 dit, You say, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Brothers, Ne vous conformez pas conform yourself au siècle présent. to this world, present world.
Il y a eu des exemples. Examples. Aujourd'hui, today, dans le monde, in the world, c'est difficile de parler de Dieu. People to talk about God. La Bible dit dans Jean 4. No. Ne mettez pas confiance votre foi à tous les esprits. No. Non, nous vivons dans un monde perverti et corrompu. Ça a été comme ça et ça c'est comme ça et ça sera comme ça. Jusqu'à ce que le monde prenne fin. Les apôtres, ils ont eu la vie difficile. Mais ceci, quelle est la volonté de Dieu? Nul n'a dit à frère Pascal, sors de cette assemblée. Elle ne vient pas de Dieu. Cette doctrine ne vient pas de Dieu. Nous sommes dans ce monde-là. Soyons prudents. Discernons quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est parfait? Alléluia. Pour offrir à Dieu un sacrifice parfait. Amen. Soyez prudents. Prudence, ça veut dire c'est pas seulement préserver la vie physique là, mais les faux enseignements donnent la mort. Oui, et nous devons être en mesure de comprendre que cette parole ne vient pas de Dieu. La seule façon de tester une prédication, c'est de vérifier est-ce que c'est conforme aux enseignements des apôtres. Si ce n'est pas conforme, je me rappelle quand on était allé sur les rails là-bas avec Frère Boka. Frère, vous entrez dans une église protestante, une église catholique. Je ne sais pas où j'ai mis pied dans une église catholique pour la dernière fois. Vous avez mis la chair d'époux. Vous avez compris. C'était ça ne tient pas. Vous ne pouvez pas, enfant de Dieu. Non, vous ne pouvez pas. Le frère me disait, il y a des écrits du message aujourd'hui. Hommes homosexuels, ils sont ensemble. Et il y a quelques semaines, j'en parlais. Romains chapitre 6. Ne faites pas de votre grâce tout ce que vous voulez. La grâce, frère Sergio, nous enseigne. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce qui n'est pas conforme à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ? Quel que soit le milieu. Frère, il nous demandera beaucoup plus de compte. Daniel et ses compagnons. La grande histoire qu'on entend comme ça. Ce grand récit-là. Première des choses, c'est que Israël, à cause de son péché, était en exil. En captivité. Captivité, ça veut dire quoi? Moi prisonnier, mes enfants prisonniers, mes cousins prisonniers. Vous pouvez le regarder. On bat ton enfant à mort, tu ne peux rien. Ils étaient en captivité. Le milieu n'était pas favorable. Les trois compagnons de Daniel. La Bible dit dans Daniel chapitre 3. Le roi a donné des instructions. The king gave instructions. Tous nos peuples, les administrateurs, les sages, les astrologues, les gouverneurs, les nations devaient se rassembler. Et quand on donnerait le son de la trompette, tous devaient se prosterner. Frère, première des choses, frère Jacques, si c'est en Guinée, on dit peut-être frère Pascal est là. Quand ça va chauffer, il va venir au secours. Frère, Daniel, Meshach et les autres compagnons étaient hors de leur nation. Et ils étaient en captivité. Il n'y avait pas d'autre secours. Le roi donne l'ordre. Quand la trompette va sonner, prosternez-vous.
La même chose aujourd'hui. La Bible dit, ne suivez pas la majorité pour faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Élie était seul. Samuel pouvait se retrouver seul. David pouvait se retrouver seul. Mais ils ont toujours remporté les victoires. Ce qui compte chez Dieu, c'est la fidélité. C'est l'appui qu'on prend sur lui. Comme on disait dimanche passé, un peuple n'est puissant que lorsqu'il prend appui sur la parole de Dieu. S'il met sa confiance en Dieu, les trois compagnons, écoutez les paroles. Quelqu'un n'a qu'à préparer la version de la grosse Bible. Je crois qu'on va faire, nous allons nous arranger à ce que nous arrêtions dans Daniel. Mais il y a des choses intéressantes ici. Prenons d'abord Daniel 3. Daniel chapitre 3. Apprêtez la version, la Bible, la vie nouvelle. Hein? Daniel 3. Daniel chapitre 3. J'ai expliqué la première partie, n'est-ce pas? Jusqu'au jour, on a dit au roi, mais il y a 3 jeunes juifs ici là. La loi que toi tu as établie là, eux ils l'ont violée, ils ne veulent pas, ils disent qu'ils ne vont pas se porter. Le choix était devant la vie et la mort. Parce que quiconque s'opposerait, le décret c'est ça, à la loi du roi, au décret du roi, était mis à mort. Mais là où nous sommes, même si vous êtes à New York, observez la parole. Vivez par elle. Parce que vous allez trouver un milieu non favorable où le maquillage est permis. La prostitution n'est pas condamnée. Amen. Mais vous, Salomon a dit lors de la dédicace du temple, même si ton peuple est envoyé en esclavage, en captivité, s'il prie, ils demandent pardon, ils reviennent en eux-mêmes, exauce-les. Meshach, Shadrach ont créé des conditions pour que Dieu leur réponde. Amen. Écoutez, on va réfléchir. Prenons à partir du verset 14. C'est même tellement difficile, il faut commencer. Tout est important. 14. Nebuchadnezzar, Daniel 3, prit la parole et leur dit, est-ce que des propos délibérés, Amen, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée, frère. Le roi demande, attendez, ce que vous avez dit là, c'est un rêve ou bien c'est venu de vous-même d'abord? Votre courage peut aller jusqu'à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle propos délibérés. Ça, je demande avant que la mort n'intervienne. Vous là, ce que vous dites là, vous l'avez dit de vous-même ou bien ce matin, ça ne va pas faire peut-être. Écoutez, après la version de la banque, j'ai aimé ça dans la version Seigneur. On est où? Oui. Donc il terminait Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du salmétrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel Dieu, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Amen. Amen. Écoutez,
Shadrach, frère ma soeur, sois prêt. Meshach et Abednego répliquaient au roi. Écoutez la réponse des deux compagnons, les trois compagnons de Daniel. Répliquaient au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, frère. Même ça, là, ça pouvait leur valoir la mort d'abord. Dis à Doumbouya aujourd'hui, c'est qui? C'est toi Doumbouya. Ce que tu dis là, tu n'as même pas besoin de frère, si c'est pas Jésus-Christ, tu ne peux plus retourner là. Non, ça jamais. À cause de la parole de Dieu, ils étaient prudents. Ils étaient innocents. La prudence ne veut pas dire que tu vois la vérité. Non. Tu vas voir, frère, il y en a même qui deviennent musulmans pour avoir du travail. C'est une honte, une désolation. Mes parents ont dit, frère, ça c'est dur à supporter. Un frère, une soeur du message qui dit encore moi, c'est que mon père catholique a dit que, frère, on n'a rien compris. On n'a pas fait une expérience avec le Seigneur. Là-dessus, là, nous n'avons même pas besoin de te répondre. On vient aux choses sérieuses. Avançons. 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de la main de ta main, ô roi. Je vais lire le verset. Sinon, on ne comprend pas, non? Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée, ma sœur. C'est pas prêt qui est prêt, le micro. Amen. Amen. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir. Amen. Roi. Oui. 18. Et même s'il ne le faisait pas, ça. Amen. C'est là le problème, frère. Relevons nos têtes. Les trois compagnons, et même s'ils ne le faisaient pas, amen. Même si je perds mon emploi, oui. Même si je perds mes privilèges, mon rang social, sache que nous ne le ferons pas. Le résultat, les trois jeunes compagnons ont été sauvés. Mais ce n'est pas là-bas encore le grand problème. C'est que, on va chercher ces versets-là. Toujours en sorte, écoutez la fin de la scène. Alors, merci. Écoutez, avant de passer à la scène de Daniel. Alors, le roi fut rempli de fureur. On les jeta dans la fournaise, n'est-ce pas? On saute, on saute. Prenez 22. Oui, quelqu'un. Amen. Oui, 22. 22. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Oui. 23. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, et le tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. 24. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu? Il répondit au roi, certainement roi. 25. Il reprit, eh bien j'aperçois quatre hommes dépourvus des liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le quatrième ressemble à un fils de Dieu, des dieux. 26. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Saute 28. 28.
Nebuchadnezzar prit la parole et dit, Amen. Écoutez la partie maintenant là. Nebuchadnezzar ne connaissait pas Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Par le comportement de Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont changé de situation. Amen. Verset 28, oui. béni soit le Dieu de Shadrach. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Oui, oui. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance. Qui ont placé leur confiance en lui. Amen. Amen. Oui. Ils n'ont pas hésité à atteindre l'ordre du roi. Je reprends. Et à risquer qui ont leur eu vie. confiance en lui, pardon. Et qui ont violé. Alléluia. Qui parle, le frère Jacques? Qui parle comme ça? C'est le roi Nebuchadnezzar lui-même. Il reconnaît à Shadrach, Meshach et Abednego. Eux-mêmes, ils ont violé sa loi. Mais béni soit leur Dieu. Parce que c'est le seul Dieu tout-puissant. Amen. Je continue rapidement, frère Marcel. Alléluia. 28. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne tout temps à quelques peuples, nations ou langues qui l'appartiennent, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, sera mise en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Il y a un problème ici. Le problème est Nebuchadnezzar ne connaissait pas Dieu. Il a failli que Shadrach, Meshach, Abednego restent sur leur position, fidèles à Dieu, même face à la mort. Amen. Nous devons jouer ce rôle. Avec Daniel, c'est là on va terminer. Je ne vais pas vous étouffer trop. Daniel 6, il y a beaucoup de situations. Seulement encore 6. Face à des rois, à des hommes, à des peuples qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Jésus nous a envoyés comme prédicateurs, évangélistes. Alléluia. Comme lumière et celle du monde. Frère, le quartier, le voisin, ton ami, ta soeur, ta mère ne peut vous connaître Christ que par vous. Alléluia. Amen. Daniel 6, je commence. Ici, les compagnons de Daniel, il y a un problème. Ça, c'est dans Éphésiens chapitre 5. Faisons en sorte que même le monde ne trouve pas de défauts à nous. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Ils ont tout fait pour trouver une faille dans la vie de Daniel. Ils n'ont pas pu. Alléluia. Ils ont dit, bon, attaquons-le sur son propre terrain. Si quelqu'un vous attaque sur le terrain de la parole de Dieu, répliquez avec amour. Alléluia. Avec force, avec détermination. Alléluia. Ils n'ont pas trouvé de failles face au jour du monde. On dit, bon, vous prenez Daniel, on va aller sur son propre terrain, la parole de Dieu. Daniel chapitre 6, soyez prêts. Premier verset. C'est un autre roi. Darius trouva bon d'établir le royaume trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs, c'est ce qu'on appelle la satrape, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces administrateurs, ces satrapes, leur rendissent compte et que le roi ne suffit aucun dommage. Daniel, suivez bien, frère, des leçons de vie pour nous. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui
un esprit supérieur. Amen. Vous êtes d'accord? Qui est le dernier ici? Même si c'était M. Pascal, je ne sais même pas distinguer ma gauche. On dit de Frère Pascal, où est ta main droite? D'accord, attends, je vais réfléchir. Même si j'occupais cette position, mais si j'ai l'esprit de Dieu en moi, Daniel est surpassé parce que en lui, il y avait l'esprit de Dieu. Dans cette salle, frères et sœurs, Dieu nous a fait don de son esprit. Cet esprit nous met au-dessus du monde entier. Vous devez sortir aujourd'hui content. Tous les jours d'ailleurs, il n'y a pas de diplôme le plus précieux que le Saint-Esprit. Amen. Daniel est surpassé parce qu'en lui, il y avait l'esprit de Dieu. Nous avançons. Amen. 23. Merci frère. 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait dans lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion. Frère, on n'est pas à Babylone. Nous sommes à Conakry. Au temps de Daniel. C'est pourquoi sur l'église catholique, l'image est faite de Babylone. Parce que Babylone était le centre de l'idolâtrie dans le monde. Oui, tout ce qui était abomination, tout ce qui était idolâtrie, tout ce qui était fornication, péché du monde, le centre c'était Babylone. Et l'église catholique représente ça aujourd'hui. Mais ce que nous devons tirer comme leçon, c'est que c'est dans cette grande confusion que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont fait connaître la loi de leur Dieu. On fait éclater la gloire de leur Dieu. On fait valoir l'honneur de leur Dieu. Alléluia. Nous avançons parce que nous sommes à la fin. 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Frère, là où vous habitez, là, le voisin même cherche une occasion de déclarer des problèmes. Soyez au-dessus. Alléluia. Qu'on ne trouve aucun sujet pour vous reprocher. Jésus dit, je m'en vais. Je vous laisse dans le monde. Vous n'êtes pas du monde. Soyez prudents. Soyez innocents. Ne nous associons pas au mal. Dieu sera obligé de nous exaucer. Shadrach, Meshach et Abednego, on regarde dans la fournaise ardente, ils étaient dedans. On n'a pas eu le temps de lire tout. Mais même leurs habits ne sentaient pas l'odeur du feu. Et il y avait un quatrième homme au milieu d'eux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a un quatrième homme qui ressemble à un fils de Dieu. Amen. Nous avançons. Daniel 6. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, la fin du verset 4, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Dites Amen. Amen. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est pour ce matin cette prédication. Daniel, lui, il a accompli, cette vie. On va voir encore le témoignage de roi Darius. Écoutez. 5. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Frère,
Alors, les gens chercheront à nous détourner. Frère, à cause de l'école, à cause de l'emploi, à cause d'un homme, frère, une femme, une sœur, quelles que soient les situations, tu ne dois pas nous emporter un homme ici, là, à cause du mariage. C'est import-export, ce n'est pas bon ça. Un homme, pas tes combines, tu nous exportes, tu nous importes une femme. Tu ne peux pas tromper Dieu. On voulait trouver une faille dans la loi de Dieu à Daniel. Il ne l'a pas permis. Amen. Frère, combien de fois des problèmes comme ça peuvent se poser? Prenez la clé, dites voici votre clé, je m'en vais. Amen. Sauf dans la loi de son Dieu. Verset 6. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement avec fougue auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume. On est ensemble? Amen. Les intendants, frères. La royauté à l'époque, c'est pas d'ajouter à 500 km, 1000 km, c'est la sierre. Non, non. Les empires pouvaient s'étendre au Mali, Côte d'Ivoire, le Sénégal, Sierra Leone. Tout ça, c'était un seul empire. Frère, les Napoléon, Charlemagne, c'était toute l'Europe. Napoléon, c'était une grande partie de l'Europe. C'est ces gens-là qui sont réunis ici. Daniel était là. Amen. Nous avançons, frère, excusez. On va terminer bientôt. Tous les chefs du roi, verset 7, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'ils soient publiés et inédites. Tout ça, c'était contre Daniel. Avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fournaise au lion. Aux forces. Dans la fosse au lion. Merci. Et maintenant, verset 8, ô roi, confirme la défense. C'est bien ça? Et écris le décret afin qu'il soit irréprochable. C'est ça? Irrévocable. Selon la loi des maîtres et des Perses. Frère, c'était la première puissance du monde. C'était pas un petit problème. Les Mèdes et les Perses. Amen. Concentrez-vous. Nous sommes dans la dernière partie. C'est ça? Selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable, on ne doit pas violer. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel, au verset 10, sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres et les chambres supérieures étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Qu'est-ce que Salomon a dit? Même si ton peuple est en captivité, s'il s'agenouille, il tourne le visage vers l'adoration, exauce-les. Frère, où que vous trouviez, prononcez le nom du Seigneur Jésus-Christ, il vous sauvera. Et même s'il ne vous sauvera pas physiquement, vous entrerez dans la vie éternelle. Quiconque cherche à conserver sa vie, lorsque nous allons avancer, sachez que nous sommes à la fin. Amen. Oui. Verset 11. Lorsque 10, Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Le roi avait interdit, non?
Mais lui, la loi de Dieu, il ne va pas la violer. 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Amen. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine. Ça dit, ne discutez même pas quoi. Selon la loi des maîtres et des Perses, qui est immuable, ils prirent de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de ta défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Ce n'était pas la première épreuve. Le roi connaissait Daniel. Il voulait sauver Daniel. Mais le complot qui était fomenté, c'était difficile. Le roi partait parce que la loi condamnait déjà Daniel. Mais à cœur, il voulait délivrer Daniel. Écoutez sa position. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dirent: sache, au roi, que la loi des maîtres et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit tiré au cap. 16. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu qu'il te sert avec persévérance. On est d'accord? Puisse ton Dieu qu'il te sert avec légèreté. Non. Non. Avec persévérance. Puisse ton Dieu qu'il te sert avec persévérance te délivrer. N'est-ce pas? 17. On apporta une pierre. On l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella. Vous voyez, frère? C'est pas la prison. Hé, garde, j'ai soif. Apportez-moi je vais aller à la toilette. C'est la même prison. Non. Sous la terre. Les lions et les lionnes sont là. Et en battant, on ne laisse pas l'ouverture comme ça. On mettait un bloc pour fermer l'entrée principale. Close. Allons dormir. Il saura comment faire avec les lions aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ est partout. Amen. Oui, c'est 18 maintenant. 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui, frère. Il avait entendu une fois la prédication de la bouche de Daniel. Pour que Dieu l'exauce, lui qui était des nations, il n'avait pas lancé le Nouveau Testament contre aujourd'hui. C'est mon sacré. Il a passé le temps à gérer. Ses femmes, ses concubines, restez là-bas. J'ai une préoccupation. Je dois parler avec Dieu. Alléluia. Amen. Auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva, verset 19, au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. Et en s'approchant, verset 20, de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Amen. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers, et avec moi, paresse, avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 21. Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que
C'est ça, non? Amen. Parce que c'est ça le rôle de tout frère. Parce que j'ai été trouvé. Frère, qu'est-ce que Matthieu dit? Soyez innocents. J'ai été trouvé innocent. Amen. Parce que j'ai été trouvé innocent. Amen. Oui. C'est vrai, hein? 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi. Devant Dieu et devant les hommes. Ayez une attitude de chrétien. Alléluia. Amen. Devant Dieu et devant toi non plus, roi. Oui. Je n'ai rien fait de mauvais. 23. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la force. Daniel fut retiré de la force. Il y a une bonne leçon à tirer. Ça fait que nous sommes à la fin. Une grande leçon. C'est pourquoi nous disons ça. Le roi ordonna. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la force. Daniel fut retiré de la force et l'on ne trouva sur lui aucune blessure. Parce que il avait eu confiance en son Dieu. Donc, 24 heures. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fils amenés et jetés dans la fosse aux lions. Frère, frère, luttons pour que nos enfants, nos familles, nos frères, nous suivions le Seigneur Jésus-Christ. À cause de toi, tes enfants peuvent aller en enfer. Oui, tu ne fais rien. Tu as refusé le salut. Tu as fermé la porte du salut à ta famille, à ta communauté, à ton pays, à ton royaume. Alléluia. Oui. Écoutez. Le roi, ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel puissent amener jeter dans la fosse aux lions. C'est eux seuls? Non. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Qu'est-ce que les enfants ont fait ici? Parce que le guide, frère, il n'a rien fait. Il m'a fait perdre dans une forêt sombre. Les dénominations, la religion, l'idolâtrie, les plaisirs du monde. Frère, tout ce que vous apprenez à l'enfant, c'est ce qu'il fait. Excusez-moi, nous sommes à la fin. Verset 20. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent, brisaient leurs os. Frère, quand l'os est brisé, la respiration, elle va rester. La chair, on ne parle pas, mais les os même étaient broyés. Et leurs femmes et leurs enfants. Frère, prenez ça au sérieux. Tu viens seul à l'église, tu laisses ta femme, tu le laisses dans les mains de Satan, tes enfants, leur avenir devant dépendre des fois. Amen. Verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre. C'était la puissance mondiale. À cause de l'attitude de Shadrach, Daniel, le cours de l'histoire va changer. C'est le roi lui-même. Amen. Après cela, le roi Darius écrit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Amen. Car, oh là là, ma voix, il est le Dieu vivant. Amen. Et il subsiste éternellement.
Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera à la fin, jusqu'à la fin. Amen. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sous la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Amen. Et le Seigneur nous bénisse. Amen.